Ah ben là, je vois 3 jeunes mâles. Alors, ils ont repris l'activité parce que là, jusqu'à maintenant, ils dormaient au soleil. Alors, j'ai grandi dans un tout petit village près de Lourdes qui s'appelle Ousté jusqu'à 21 ans, puisque je ne l'ai quitté qu'à mon service militaire. Donc là, j'étais berger. J'étais très attiré par la montagne, bien sûr. Le métier de berger m'y avait déjà bien préparé. Et puis s'est présenté un peu par hasard le concours du parc de 1973 au Pont d'Espagne avec une épreuve de ski de randonnée qui montait jusqu'au Cambalès. On était plus de 100, il y avait 3 places, j'étais le 3e. J'ai passé 42 ans au parc national. Donc à part les 3 années que j'ai passées à Gabas, j'ai passé tout mon temps après sur le secteur de Cauterets, dont les 18 dernières années comme chef de secteur. C'est que dès que je suis rentré au parc, on était très libre à l'époque d'avoir des projets. Je me suis d'abord intéressé au grand tétras pendant très longtemps. Et puis je me suis beaucoup intéressé à l'Isard, sachant qu'ici à Cauterets, on est dans le haut lieu de l'Isard, au niveau pyrénéen en quelque sorte, où j'ai fait beaucoup de suivi, de marquage, avec beaucoup de publications scientifiques, de colloques à la clé. Mais tout de suite, ça m'a mis en selle pour le bouquetin parce que j'ai vite remarqué qu'il était absent des Pyrénées alors qu'il devrait y être. C'est en 1980 cette histoire-là. Donc l'idée m'est venue, saugrenue à l'époque, baroque même pour certains, que le parc pouvait être le promoteur de la réintroduction du bouquetin. Et de fil en aiguille, 10 ans après, le parc a accepté de monter ce cheval fou. Le parc n'a jamais abandonné le projet. Donc voilà, 1980-2014, je vous laisse calculer le délai de patience et de persévérance qu'il a fallu. Je devais partir en retraite en 2014, normalement. On a accepté que je prolonge d'1 an pour qu'au moins ça se passe avant mon départ à la retraite. Et par la suite, il n'était pas question pour moi d'abandonner le bouquetin à son sort, mais c'était aussi par plaisir et par passion. Je me suis mis à courir après pour savoir si ça marchait, parce que j'avais beaucoup d'inquiétudes et quand même beaucoup d'incertitudes autour des capacités d'adaptation, connaissant les endroits où on les prenait et l'habitat dans lequel on les mettait. Donc j'étais vraiment très en attente de voir comment ils allaient se débrouiller et puis de savoir si les femelles faisaient des petits, tout ça. Donc j'ai couru après. C'est un plaisir renouvelé. J'en suis toujours un petit peu au stade de me dire mais si c'est vrai, ils sont bien là, ça marche. Mais ça marche au-delà de toute espérance, quoi. Donc je suis resté agrippé au parc national des Pyrénées. Et un des moyens que j'ai trouvé, c'est de me faire adopter dans le conseil scientifique du parc national, où j'ai une voix un petit peu consultative pour les ongulés de montagne, puisque peut-être pas évident pour tout le monde, mais je connais beaucoup plus l'Isard que le bouquetin, par exemple. Et ensuite, les données que je recueille sur le terrain, j'en fais profiter le parc national sous forme de données brutes, et puis même sous forme de petits comptes rendus de mes suivis estivaux, qui sont importants puisque l'an dernier j'ai passé 130 jours. Je pense que ce projet de réintroduction du bouquetin, il est indissociable du fait que je vivais dans un endroit comme ça, quoi, qui te rappelle tout le temps qu'il y a des espèces qui y vivent, qui sont très belles, comme l'Isard par exemple, ou le grand tétras, mais tu te rends compte qu'il y en a qui manquent, comme le bouquetin. Les idées qu'on peut avoir, elles dépendent de la société où on vit. Un siècle avant, je n'aurais pas pensé à réintroduire le bouquetin, même s'il n'était pas là. Et puis de l'endroit où on vit. Et ça, moi, je suis content qu'on reconnaisse que j'ai joué un rôle là-dedans, mais il est malgré tout presque secondaire par rapport au fait que c'était l'époque, c'était l'endroit qui faisait que ce projet devait de toute façon arriver.